Aider son enfant.com. Vous êtes toujours à l'écoute du balado aidersonenfant.com. Je m'appelle Carlo Coccaro et on parle d'intimidation et cyber-intimidation avec Éric Morissette, spécialiste du domaine. Salut Éric. Salut Carlo. Dis-moi Éric, comme parent, là, quand on sent que notre enfant est victime d'intimidation, c'est quoi la meilleure approche ou les meilleures questions à poser pour accompagner notre jeune? La première chose que je vous conseille, c'est garder le contrôle de vos émotions. Si votre enfant voit que vous paniquez, vous ne le rassurez pas. Si vous lui dites, voyons, pourquoi tu ne t'es pas défendu? Là, vous êtes en train de l'invalider, donc vous êtes en train de creuser son estime de soi vers le bas. Donc, la façon de réagir comme parent est importante. Donc, je dois l'accueillir dans son émotion en contrôlant la mienne, OK, et en étant rassurant, en posant des questions puis en laissant parler. Parce que ce qu'on a tendance à vouloir faire, c'est de dire tout ce que moi j'aurais fait à sa place. Oui, c'est clair. Puis on peut être fâché, triste, en colère, frustré, puis on veut, moi c'est mon genre d'être dans l'action là, puis de vouloir régler, donner les outils, fais ça, mais je comprends que c'est pas la bonne approche là. La majorité des enfants, ils vont le recevoir comme un blanc, c'est-à-dire voici ce que j'aurais dû faire, que mon père et ma mère auraient fait que j'ai pas fait. Regarde comment je suis pas nécessairement bon. Ouais. Donc, la prochaine fois que je vais être dans une situation pareille, est-ce que je vais retourner voir mon parent pour lui dire? Probablement que non, mais non. Mais non, je vais vouloir me protéger. Puis je ne veux pas, encore une fois, lui démontrer que j'ai été intimidé puis que j'ai pas été capable, j'ai pas eu le courage de réagir. Donc, j'ai pas eu la force de. Donc, c'est comment être à l'écoute, contrôler ses émotions, accueillir ce que son enfant dit. On a 2 oreilles et une bouche. Donc, on écoute 2 fois plus que l'on parle. Et ça, c'est difficile en intervention. Donc, il faut être conscient que j'écoute et je pose des questions ouvertes. Donc, pas juste des oui, des non, des questions pour faire parler. Et là, je vais obtenir plus d'informations et là, je vais aider mon enfant à construire des solutions, comme aller demander de l'aide à l'école. À qui tu peux aller demander de l'aide à l'école? Est-ce que tu as besoin que je demande de l'aide? À qui tu fais confiance? Qu'est-ce que tu peux faire si ça repasse demain dans les casiers? Donc, de faire un petit plan avec lui. Donc, juste sur un post-it, 4-5 étapes seulement de résolution de problèmes. Puis, d'aller voir, comment s'affirmer. Donc, sur le site de recherche, d'achat de recherche sur le bien-être et la prévention de la violence à l'école, on va retrouver justement de la documentation pour les parents, puis un beau document qui était fait. Éric, je pense qu'il y a une application qui existe pour accompagner les jeunes qui sont victimes d'intimidation. Oui, tout à fait. Et puis, je vous invite comme parent à la télécharger. Comment ça s'appelle? Moi-même, comme professeur, je l'ai téléchargé. Donc, ça s'appelle Plus fort. Donc, plus F-O-R-T. Donc, comment développer des stratégies et développer mes capacités, ce qu'on appelle le coping, donc une capacité adaptative par rapport à des situations de l'ordre de la socialisation. C'était développé par ma collègue de criminologie de l'Université de Montréal, Isabelle Ouellette-Morin. Ça existe depuis 2016. Ça a été financé avec plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, ça vaut la peine. Il y a des porte-paroles, il y a des vidéos d'intégrer. C'est des porte-paroles. Donc, on doit reconnaître des jeunes acteurs québécois, des jeunes acteurs aussi anglophones parce que c'est bilingue. Et puis, ce que ça permet, je l'imagerais d'une forme d'éducateur virtuel. Donc, ça accompagne votre enfant. Donc, vous pouvez initier votre enfant. Voici ce qui existe parce que nécessairement, les adolescents ne vont pas s'en parler entre eux que l'application existe. Là. Et puis, ça ne va pas dans le top 10 des applications là, de Google Store ou d'Apple Store. Mais vous, de l'introduire à ça, regarde ce qui existe. Et puis, il va y avoir des capsules de ce que c'est l'intimidation. Comment la reconnaître? Est-ce que je suis victime? Et là, on va me poser des questions. Alors, nécessairement, ça me fait réfléchir. Nos jeunes, des fois, ont des mauvais comportements, des fois suivent d'autres personnes ou initient des gestes envers d'autres jeunes qui peuvent être classés comme des gestes d'intimidation. Donc, si on se rend compte que notre jeune a commis ou commet des gestes d'intimidation face aux autres, on fait quoi? Quand on va se le faire dire, on va être en protection, c'est normal. Donc, on parle de notre enfant, hein, c'est une partie de nos viscères. Alors, nécessairement, on va
non, mon enfant n'est pas capable de ça. Alors, plutôt que de nier, juste se questionner, mais pourquoi la personne me dit ça? Et là, après ça, dire merci de l'information, je vais observer. Et mettez-vous en mode observation plutôt que la personne, lorsqu'elle vous dit ça, c'est pas pour vous blâmer ou pour vous reprocher que vous êtes un mauvais parent avec un mauvais enfant. Donc, c'est utilisez-les comme rétroaction pour ajuster la situation. Donc, ça va vous permettre, vous, que ce soit un jeune enfant ou bien un adolescent, vous allez l'observer d'une façon différente lorsqu'il va être avec des amis. Donc, vous le voyez déjà par ses réponses qu'il a avec vous. Donc, ici, il me répond de cette façon-là, puis des fois, vous êtes heurté de la façon dont il vous répond. C'est sur le bord de l'impolitesse, et parfois, ça peut être de l'impolitesse. Vous vous dites, mais s'il est avec des jeunes du même âge, comment ça se passe? Alors, ça se peut que ça se passe très bien, puis il s'en permet juste avec ses parents, comme, je dirais, la majorité des adolescents, parce qu'on sait que nos parents nous aiment envers et contre tout. Donc, pour ça qu'on les teste et puis on est plus prudent que la visite. Alors, qui, eux, peuvent choisir ou non. Mais juste ça, dans les fêtes de famille, dans des regroupements d'amis à la maison, dans la pratique de sport, donc quand il fait partie d'équipes sportives, donc d'observer ces interactions et les commentaires qu'il va passer. Mais là, plutôt que d'attendre que quelqu'un me le dise, c'est moi qui vais pouvoir intervenir puis ajuster sa façon d'entrer en relation avec les autres. Donc, observer pour être capable d'intervenir. Donc, l'observation, c'est quelque chose qu'on sous-estime. Mais le pouvoir de l'observation, c'est qu'on va chercher des données, puis on va questionner pour aller chercher d'autres données pour ajuster puis faire une intervention parentale qui est efficace. On prend un exemple concret. Mon enfant a été pris ou jugé à commettre des gestes d'intimidation à l'école. L'école le punit, nous renvoie l'information en disant « Votre enfant a fait ça ». Comme parents, là, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit le punir, nous aussi? Est-ce que punir, ça marche? Comment on fait pour amener notre enfant à arrêter d'avoir ces comportements-là? Si vous voulez ajouter une conséquence à l'école, ça va être un geste de réparation. Donc, on va aller plus dans une justice réparatrice. Comment tu peux réparer le tort? Donc, tu as blessé quelqu'un, comment je peux réparer la relation auprès de cette personne-là? Donc, exemple, rendre un service, écrire une lettre d'excuse ou bien moi-même présenter des excuses à l'oral parce que ça demande encore plus de courage puis d'organiser sa pensée, mais c'est de penser à récupérer le tort. Donc, c'est de le présenter plutôt que d'une punition, de dire, mais pendant 1 an, tu n'auras pas ton iPad, là, parce qu'on sait qu'après 2 semaines, on va lui donner parce qu'il va nous avoir tellement gossé. Et puis, donc, c'est pas d'annoncer sur l'impulsivité une punition qui n'a pas sens avec le geste qu'il a posé. Donc, lui donner la chance de récupérer la situation, appliquer ce que vous avez annoncé. Si vous annoncez quelque chose de gros, puis finalement, ça fonctionne pas, ou vous lâchez prise parce que c'est trop gros ce que vous avez dit, mais là, vous perdez la crédibilité. Donc, il n'y a pas de mal à prendre un délai pour donner une sanction, puis dire, je vais y réfléchir, puis je vais revenir auprès de toi. Toi aussi, réfléchis-y. Qu'est-ce que tu me proposes comme récupération de la situation qui pourrait être de l'ordre de réparer le tort? Et si l'enfant puis l'école vous dit, monsieur, ce qu'on a fait, c'est satisfaisant, ce que votre enfant a fait à l'école, il a bien réparé la situation, il a assumé sa conséquence, il a été au local de retrait pendant 2 périodes, il a fait sa lettre d'excuse. Donc, mettez-en pas plus. Éric Morissette, merci beaucoup. Plaisir. Dans le prochain bloc, on va aller explorer un peu les mêmes thèmes, mais pour la personne intimidée et aussi dans le contexte scolaire, parce que là, on a des intervenants en plus qui sont là pour accompagner les jeunes. À bientôt tout le monde.